Bonjour mes enfants, c'est Kuro et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler de Isekai Cheat Magician. Avant que la vidéo ne commence, je te rappelle que tu peux t'abonner à la chaîne si tu l'apprécies, à mettre la petite cloche de notification pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos, à mettre le petit pouce bleu en bas de cette vidéo si tu apprécies celle-ci. Tu peux aussi partager la vidéo avec le bouton partager sur les réseaux de ton choix. Et si le vidéo gaming t'intéresse, il y aura ma chaîne gaming dans la description si ça t'intéresse. Bonne vidéo à toi. Ah oui, en fait, je vais te dire que j'étais en partenariat avec une boutique One Piece qui te permet d'avoir 30% de réduction en passant par mon lien que tu trouveras dans la description bien sûr. Et en plus de ça, tu ne paieras pas de frais de port. Donc, c'est tout bénef pour toi. Enjoy. Alors, je vais vous dire tout de suite que j'ai eu un petit souci avec celui-là. Mais bon, on va partir sur le résumé d'internet. Donc Taichi et Rin, deux lycéens ordinaires, disparurent dans un rayon de lumière. Ils se retrouvèrent dans un monde d'épées et de magie et furent attaqués par des monstres. Après avoir réussi à s'échapper, ils décidèrent de se diriger vers la guilde suite à la suggestion d'aventuriers. Arrivés à destination, ils découvrirent qu'ils possédaient une magie incroyablement puissante. C'est ainsi que deux lycéens ordinaires se transforment en cheat exceptionnel. Donc cheat tricheur. Alors, pourquoi ça m'a posé problème? Alors déjà de 1, là alors d'habitude, vous avez pu l'entendre au gré de mes avis. En général, j'ai vu le premier épisode et jusqu'au 4e, à peu près. Et là, il y a un gros problème. C'est que il y a pas mal de mangas de ce style qui sont sortis récemment, dont un qui s'appelle Wise Man's Grandchild. Qui honnêtement, ce manga est un copier-coller un peu dérivé. Dans Wise Man's Grandchild, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est l'histoire d'un homme qui se réincarne dans un monde de magie, dans un bébé en fait, et qui est éduqué par du coup un des plus grands héros magiciens qui soit. Et il s'avère que c'est un être surdoué en magie et qui se rappelle de tout son passé de quand il était dans le monde des humains. Alors pourquoi je dis que c'est du copier-coller? Parce qu'en fait, là on a deux magiciens qui arrivent dans ce monde. Ils sont téléportés dans un monde de magie, donc eux ils sont pas réincarnés, ils sont téléportés. Et bien ils ont une magie extraordinaire. Ok, et là le truc le plus what the fuck, c'est que dans Wise Man's Grandchild, c'est dit qu'il faut visualiser la magie et que c'est comme ça que les gens arrivent à, en gros, à utiliser la magie. Et du coup, en fait, pourquoi le Wise Man's Grandchild, donc le petit-fils, hein, en fait, du plus grand héros qui se fait entraîner est puissant, c'est parce que, contrairement à ceux qui vivent dans le monde magique, il a des connaissances du Japon moderne, donc de tout ce qui est moderne, qui n'est pas dans le nouveau monde où il vit. Donc tout ce qui est le gaz, le machin, etc. Et c'est pour ça qu'il arrive à créer de la magie beaucoup plus puissante et beaucoup plus facilement, parce que lui, il a des visualisations de choses modernes. Et là, c'est exactement la même chose. Dans le deuxième épisode, parce que j'ai vu que 2 épisodes, et ça m'a suffi en fait pour vous faire la vidéo. Alors bon, déjà, pour vous dire, dans le premier épisode, il se passe pas grand chose. Ma note d'intérêt était de 2 sur 5. Parce que clairement, t'as juste... Il y a trop de trucs qui sont sortis similaires et il se passe pas grand chose. Donc moi j'étais un peu en mode bon, en fait faut vraiment voir la suite pour être emballé. Donc premier épisode 2 sur 5, voilà. Et le deuxième épisode, ils vont se faire forcément aider à comprendre et tout, entraîner. Et le premier truc qu'on nous dit par rapport à la magie, c'est que il faut la visualiser. Et là, j'étais en mode... Mais... Encore, il serait pas sorti avant le Wise Man's Grandchild, je dis pas, mais là... Et le pire, c'est que c'est vraiment... Le pire qui vient après, c'est que... Du coup, la meuf, qui est en train d'apprendre la magie, elle fait quoi? Elle dit... attends, et si je visualise ça comme ça, et que j'augmentais ma flamme avec du gaz... Ça la ferait plus puissante, donc ça fonctionne forcément. Et la meuf en fait elle fait du gaz, donc elle connaît pas, donc on est dans le même. Et donc en fait du coup j'étais un peu en mode ouais. Enfin c'est tellement dommage parce que
je vais pas dire qu'ils ont copié Wiseman Grand Shield, même s'il est sorti avant et que honnêtement, bah vous avez vu, je vous ai fait résumer, c'est deux qui se font téléporter. Ah si, il y a un truc différent, c'est que ils ont fait la différence entre sorcier et magicien. Et c'est peut-être le truc qui est un peu plus intéressant. C'est que le mec apparemment il est sorcier, et c'est pas la même chose que magicien, c'est pas la même façon d'utiliser la magie. Mais je vous avoue que quand ils ont commencé à parler d'entraînement de la meuf, j'étais en mode... vous avez pas un peu tout pompé sur sur Wiseman Grand Shield là? J'étais vraiment pas, j'étais vraiment dans un sens. Après, honnêtement, ça ne me dérange pas. J'aime bien ce genre d'animé, mais le problème c'est que ça pourrait déranger certains d'entre vous, avoir l'impression de voir un gros copier-coller de ce qu'ils ont vu avant, quoi. Et du coup, je peux pas vraiment être super objective sur un truc qui est vraiment pompé d'un animé qui est sorti et qui a bien marché d'ailleurs. Il y a pas si longtemps que ça, avant en fait. Je crois que c'est juste la saison d'avant qui est sorti Wiseman Grand Shield. Mais ouais, c'est un peu dommage. Du coup, bah, j'ai pas été plus loin parce que je pense pas que soit très utile, enfin d'un grand intérêt que je regarde la suite parce que mon avis est déjà fait en fait à partir du moment où je remarque que c'est vraiment horriblement copier-coller. C'est vrai que bon, c'est affreux parce que j'aime pas. J'étais partie sur de bonnes bases, je me dis bon, un truc de magicien encore et tout, c'est un peu la mode, machin. C'est sympa quand même de voir des gens avec des pouvoirs magiques et tout, machin. Bon, même moi aussi j'aime d'autres styles de trucs magiques, mais ça va quoi. Et là j'avoue que je suis un petit peu déçue. Le seul truc que je vais trouver intéressant, je pense pour la suite, ça va être la personnalité qu'ils vont développer en ayant tous ces pouvoirs, parce que clairement c'est dit que c'est les gens les plus forts du monde, quoi, clairement. Hein, avec leur réserve de magie et tout, c'est clairement dit, quoi. Et moi, je pense que le truc qui va être intéressant, plutôt que... Si vraiment... Moi, je vais pas m'arrêter là, parce que j'aime bien, et que tant pis si c'est du copier-coller, il y a quand même des trucs différents, et que il y a peut-être moyen plus tard que ça se détache complètement de Wiseman Grand Shield, et que ce soit totalement autre chose. Ce qui me fait dire ça, c'est que contrairement à Wiseman Grand Shield, les deux vont être aventuriers et qui ne vont pas être étudiants, voilà. Et surtout qu'il y a cet aspect sorcier encore une fois, et la personnalité des deux, comment vont-ils évoluer en ayant tous ces pouvoirs, parce que des fois quand on a du pouvoir, et ben on pète un câble, on se croit les plus forts du monde, machin, bidule truc. Et déjà dans le deuxième épisode... la meuf, c'est sympathique un petit peu, genre tu vois qu'elle a un peu agrandi, évolué, etc. Et moi j'ai hâte de voir comment elle va utiliser sa magie, parce que du coup en fait, ben, elle a des pouvoirs exceptionnels et elle peut maîtriser tous les éléments, du coup. Voilà, donc forcément ça va être assez intéressant de voir comment peut mixer des trucs pour faire certaines choses et le justifier par le fait de son passé dans le monde des humains. Et le mec, bah... Taichi, hein, je me demande ça va être quoi vraiment son pouvoir, parce que sorcier, en fait, ça expliquait un petit peu que c'est utiliser les esprits ou fusionner avec eux, enfin, c'est pas encore très très clair. Mais en tout cas, apparemment, il peut y avoir des trucs assez classe. Donc, voilà, honnêtement, je pense que je lui mettrai un 2,5. Parce que c'est un petit peu trop pompé sur un manga qui est sorti juste avant, et du coup ça peut très très vite faire doublon, mais il y a quand même un potentiel de se détacher. Mais je suis mitigée, voilà, je suis mitigée. Moi si j'écoutais que mes goûts, bien sûr je lui mettrais plus, mais c'est pour vous conseiller à vous, donc on va partir sur un avis général. Et si vous avez déjà vu Wiseman Grand Shield, je pense que ça va vous saouler peut-être de regarder un doublon, quoi. Un doublon, pour l'instant, 2 premiers épisodes, c'est un peu du doublonnage, quoi. Un peu détourné, mais voilà, on n'est pas bête, hein, on n'est pas stupide. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce Isekai Shit Magician. Disponible sur ADN, je sais pas si je l'avais dit au début de la vidéo. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va se présenter. De toute manière, à la fin de l'été et au début de l'automne, je ferai un petit résumé sur
tout ça en fait, tous les mangas où j'aurais regardé plein d'épisodes, etc. Donc je vous dirai vraiment ce qui a été probant ou pas par rapport à mes notes du début. Voilà. Allez, sur ce, moi je vais vous laisser, d'ici à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, c'était Kuro. Ciao ciao.